la route de la négritude, je l'avais compris. Maintenant, j'écris. J'écris sur les soleils des indépendances et leurs rayons. J'écris sur des gens qui ont prouvé au monde entier que l'homme noir avait une faculté mentale. J'écris sur ceux-là qui avaient prouvé au monde que l'Afrique a une histoire. J'écris sur eux. Ils se sont battus pour la civilisation noire. Et ils ont illustré que l'homme noir avait une culture. Ils sont revenus. Ils étaient là. Très beaux et très glands. Un costume occidental, ils portaient. 2, 3 vêtements, ils portaient. Sous le soleil, ils marchaient. La fierté, ils chantaient. La chaleur. Une cravate, ils attachaient au cou, comme une chaîne, bien serrée. Des lunettes, ils portaient des lunettes qui corrigeaient des yeux malades à force de se courber sur des feuilles. Une montre en or, ils attachaient. Une montre très lourde, ils attachaient à la main. Une bonne montre qui ne devrait pas normalement avoir les mêmes heures que les Occidentaux. Vu là où ils sont. Ils sont entourés des pauvres. La misère, ils voyaient des gens fatigués. Hélas, ils se querellaient, ils politiquaient, ils se battaient entre eux pour diriger un pays pauvre, un pays malade, des gens analphabètes. Putain, une autre question me subvenue encore une fois à la tête. Une question qui m'empêchait de réfléchir. Une question qui ne voulait pas que j'écrive sur ces gens-là. Mon stylo tombait. Mon cahier serait fermé. Mon sac m'emportait. Je sortais des salles. Je traînais. J'observais. Une question. Une réponse, je cherchais. Une réponse. J'ai trouvé. J'ai encore une fois trouvé, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, là où ont échoué les résistants armés, les autres, ce sont les intellectuels, les littéraires qui ont réussi là-bas. Parce que si on considère les littéraires, les poètes, dont l'objectif premier est de créer des vers, je ne parle pas de vers, ni de vers, mais des vers de même mesure, avec les mêmes sons, les mêmes rimes, les mêmes rythmes. Et que parfois la forme prime sur le contenu. Je suis désolé, je ne faisais que chercher. Cette indépendance, notre soi-disant indépendance, est une indépendance artistique, une indépendance esthétique, une indépendance fictive. Évidemment, à quoi sert une indépendance si durant l'époque coloniale on travaillait par la force et qu'aujourd'hui on travaille avec la force, avec des salaires minables? À quoi bon d'avoir prouvé au monde que l'Afrique avait une histoire si on étudie celui des autres et on délaisse les nôtres? Où est l'intérêt de défendre la civilisation noire si aujourd'hui on est obligé de parler la langue des autres? On délaisse les nôtres. On se comporte comme eux. On s'habille comme eux. Dites-nous pourquoi. D'ailleurs, dites-nous pourquoi. Pourquoi vous avez chassé les blancs? Une fois partis, c'est la main noire qui est tendue pour demander de l'aide. À quoi nous servent vos grandes études si après tout vous nous gouvernez en trichant? Vous gouvernez comme eux. Pourquoi vous êtes revenus? Grand-père, dites-nous pourquoi vous êtes revenus. Si après tout aujourd'hui, nous les jeunes, on est obligés de partir.
À quoi nous servent vos facultés mentales si vous ne comprenez pas diviser pour mieux régner? Pourquoi vous n'avez pas ainsi agi pour réunifier l'Afrique? Ou bien, si vous l'avez compris, à quoi nous sert vos savoirs que vous n'expérimentez pas? Ignorants. Aujourd'hui, c'est vos frères. Les rayons, nos frères. Ils nous regardaient, on bagarrait leurs bras, ils les croisaient. Ils regardaient la télé, attachés tout au long des côtes, des vagues qui tuaient des jeunes africains qui se noyaient. Ils entendaient les bombes qui explosaient, des frères qui s'entretuaient, des frères qui avaient des armées, qui tuaient sur des frères, qui mouraient. Ils chantaient, nos pères travaillaient. Sous le soleil, le sable les brûlait. Ils sautaient comme s'ils dansaient. Ils se couchaient. Nos grands-pères malades s'endormaient. Ils mouraient dans les maisons où on les enterrait. Les forêts se déracinaient. Les ombres claires disparaissaient. Monsieur le Président des Afriques, démissionnez. Vous croyez quoi? Avec vos plans, vous allez satisfaire tout un peuple. Vous n'êtes pas des dieux. Pourquoi vous politiquez? Vous êtes des serviteurs. Nos palais, balayez-les et sortez. Des présidents, on n'en a pas besoin.